Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai pas écrit de script, je la fais vraiment en impro. J'ai reçu un truc aujourd'hui dans ma boîte aux lettres. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une carte de débit ou une carte bleue comme vous voulez. Mais c'est pas n'importe quelle carte bleue et je vous explique un peu tout ça dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier cette carte, si ce n'est que c'est une carte de débit classique avec laquelle vous pouvez aller au magasin, faire vos courses ou acheter des trucs sur internet? C'est qu'elle est rattachée à mon portefeuille de crypto-monnaie. En l'occurrence, là, c'est la crypto-monnaie EGLD qui est rattachée à tout l'univers Elrond, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une carte rattachée à un compte de crypto-monnaie. Pourquoi j'ai envie de vous parler de crypto-monnaie? Parce que je pense que c'est un peu diabolisé à tort et j'aimerais un peu tempérer la vision que vous avez autour des crypto-monnaies si vous avez une vision un peu négative et voilà, vous expliquer un peu pourquoi moi je m'y intéresse et pourquoi je trouve ça intéressant. En 2021, fin 2021, rappelez-vous, il y a eu toute cette effervescence autour des NFT avec notamment malheureusement beaucoup de projets, beaucoup d'arnaques et beaucoup de profits faits par des gens intéressés mais très peu intéressés par faire des belles choses malheureusement. Et ça a participé à donner une mauvaise image et parce que ça a été très médiatisé, mais il y a eu en même temps plein d'autres projets très intéressants menés par des gens sérieux, menés par des gens vraiment investis dans leur domaine et qui ont envie de créer vraiment des belles choses, parce que la crypto-monnaie c'est rien de plus qu'un nouveau terrain de jeu pour plein de que ce soit pour plein d'investisseurs mais que ce soit pour plein de gens qui veulent monter des nouveaux projets. Je vous en parlerai notamment un peu plus tard dans la vidéo avec les launchpads qui sont des levées de fonds pour les nouveaux projets justement, et c'est un moyen super facile de faire participer des communautés à des levées de fonds, etc. Mais également, la crypto-monnaie c'est un super espace d'investissement. La plupart des gens ils s'intéressent surtout aux moyens d'investissement plus classiques comme la bourse ou l'immobilier, mais il faut garder en tête que ces espaces d'investissement, ces univers d'investissement, ils ont plein de défauts et ils ont leur lot d'aspects négatifs aussi. Si on prend la bourse par exemple, il y a eu le cas de GameStop en 2020 avec le jeu qu'ont eu certaines personnes influentes de vouloir faire baisser l'action pour faire des bénéfices dessus, et il y a eu tout un truc avec la communauté de Reddit qui a fait remonter l'action, etc. Donc vous voyez que même dans ces univers-là, les choses peuvent être un peu trafiquées et il y a des risques aussi. Et puis pour les choses un peu plus stables en bourse, c'est des gains qui vont être très très minimes, et quand vous avez des petites sommes à investir, sur la durée, c'est pas forcément toujours intéressant, c'est pas forcément toujours très avantageux. Alors oui, certes, il y a des avantages à ce que ce soit fiable, stable, etc. Mais vous n'allez pas faire des gains énormes. C'est pas des investissements forcément à haut risque quand on parle des entreprises les plus grandes. Voilà. Et pour ce qui est de l'immobilier, il faut déjà remplir certaines conditions pour investir dans l'immobilier. Je m'y connais pas forcément très bien, mais à première vue, il faudrait un bon apport, il faudrait avoir un certain budget, etc., faire des recherches. Et puis quand bien même vous trouvez un bien, faut s'assurer qu'il n'y ait pas de vices cachés. Il y a pas mal de cas de gens qui achètent des maisons par exemple sur des terrains avec des argiles gonflantes et qui se retrouvent après 1, 2, 3 ans avec des fissures sur les murs. Alors je veux pas vous alarmer et vous dire que il y a des arnaques de partout, etc. Mais c'est simplement pour vous dire que la chose sur laquelle il faut porter le plus son attention, c'est pas forcément dans quel domaine vous allez investir, mais c'est plutôt à quel point vous allez être informé, sensibilisé sur les risques, etc. dans le domaine ou sur la chose dans laquelle vous allez investir. C'est ça surtout qui compte, c'est vraiment l'information, à quel point vous êtes informé, à quel point vous êtes sensibilisé sur le sujet dans lequel vous allez investir. Voilà. Pour en revenir un peu plus à l'EGLD, donc à l'e-Gold et tout l'écosystème Elrond, sur le portefeuille, vous avez la possibilité d'acheter des EGLD. Alors, petit rappel, je ne suis pas du tout professionnel en investissement ou quoi que ce soit, je ne donne pas de conseils en investissement à travers cette vidéo, je vous fais simplement découvrir un portefeuille de crypto-monnaies, comme il en existe plein, et je vous partage mon expérience, mais en aucun cas je vous incite à investir, en aucun cas je vous incite à acheter quoi que ce soit, donc réfléchissez bien si vous comptez le faire, mais vous le faites en votre âme et conscience bien sûr. Donc pour tout ce qui est achat sur l'application, donc sur le portefeuille, ce qui est super intéressant, c'est que si la devise augmente, donc tous les gains que vous allez faire, forcément, vous savez comment ça marche quand on investit dans quelque chose. Une fois qu'on a généré une plus-value,
on va retirer ces gains. Et l'avantage de cette carte, c'est que vous pouvez retirer vos gains en sécurité sur cet espace bancaire, donc qui sert comme de compte bancaire. Et avec cette carte bleue, vous pouvez utiliser directement vos gains dans la vie de tous les jours, plutôt que de faire un transfert vers une banque classique ou vers une banque en ligne ou quoi que ce soit. Ça vous sert en fait d'autres comptes, un compte à côté, que vous pouvez dédier spécifiquement justement à ces petits investissements dans l'espace Elrond. Après, j'imagine qu'il doit exister des cartes sur différents autres brokers, exchange, comme vous voulez. Je sais qu'il y avait une carte Binance, mais c'était peut-être plus pour payer en Bitcoin ou payer en crypto-monnaie. Et je crois qu'elle est plus d'actualité, elle a été bannie en Europe. Mais en fait, c'est vraiment ça l'idée qu'il faut retenir, c'est comment je peux me créer un espace d'investissement pour m'intéresser un peu à ces nouveaux champ de possibilités en termes d'investissement, mais de manière sérieuse bien sûr, pas y aller comme un headless chicken comme on dit, donc comme un poulet sans tête quoi, dans toutes les directions sans réfléchir. Vraiment réfléchissez, c'est pour ça que j'ai fait le choix de l'espace et l'écosystème Elrond, parce que j'ai pu me renseigner, j'ai vu que c'était partagé par des gens de confiance, des gens qui ont un certain crédit de confiance comme on peut dire. Et du coup, je me suis focalisé vraiment sur cet écosystème-là. Mais demain, vous pouvez très bien imaginer d'autres écosystèmes si vous trouvez celui qui vous convient le mieux. Ce que j'aime particulièrement sur cet espace-là, Elrond, c'est les launchpads. Donc, qu'est-ce qu'un launchpad? C'est les lancements de projets. Moi, j'ai découvert ça en fin 2021 avec toute l'effervescence autour des NFT, etc. J'ai commencé à vraiment m'intéresser aux cryptos et je suis tombé sur ça. Donc, les launchpads, qu'est-ce que c'est rapidement pour ceux qui ne connaissent pas? Un launchpad, c'est une levée de fonds pour un projet auquel on va associer un token, donc un jeton. Et en fait, grâce à l'EGLD que vous possédez, donc à l'e-gold que vous possédez, vous allez être à même de pouvoir être tiré au sort ou non, en fonction de plein de critères, pour acheter un token à un prix très avantageux. Donc c'est un gagnant-gagnant pour l'entreprise ou l'entité qui lance un projet à travers l'espace EGLD ou à travers la plateforme Elrond. C'est un moyen de toucher plein de gens pour avoir une levée de fonds efficace. Et pour les gens qui investissent dans le projet, c'est le moyen de toucher un token à un prix avantageux. Après ce token, soit vous pouvez profiter du fait qu'une fois sa mise sur le marché courant, ils prennent une valeur et puis vous pouvez le revendre et en tirer une plus-value. Soit, si vous croyez vraiment au projet en long terme et qui vous intéresse vraiment, gardez le token dans votre portefeuille pour une utilisation future. Il y a plein de projets différents. Récemment, il y a eu des projets autour des données et de l'IA, etc. qui sont sortis sur Elrond, donc sur le X Launchpad, anciennement appelé Maillard Launchpad, mais il y a aussi eu un jeu vidéo. Donc vous voyez, il y a vraiment plein d'applications qui sont possibles. Par contre, la particularité sur le X Launchpad, donc sur le Launchpad de l'univers Elrond, c'est que les projets ils sont triés très sérieusement par les équipes. Il y a plein de sites qui proposent des lancements de projets et des levées de fonds qui sont frauduleux, et c'est eux justement qui mettent une mauvaise image autour de tout ce qui est crypto-monnaie, etc. Et c'est eux justement qui peuvent créer ce sentiment de rejet et de crainte, voilà le mot que je cherchais. Donc c'est le sentiment un peu de crainte d'investir dans les projets crypto-monnaies, alors que c'est comme dans tout, si vous vous intéressez, vous faites attention aux pièges et puis vous allez dans la bonne direction. Pour conclure cette vidéo, pour moi, ce petit objet, c'est vraiment la représentation de la curiosité et de l'envie de découvrir des nouvelles choses. Je prétends pas avoir découvert un truc de fou ou que ce soit un objet collector ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est vraiment, pour moi, ça représente le fait de s'ouvrir à plein de possibilités. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on pense aux investissements plutôt classiques et on a tendance à entendre un discours souvent assez mesuré, et j'ai envie de dire même un peu réfractaire envers toute autre forme d'investissement un peu nouvelle, etc. Alors bien sûr, il faut se renseigner et faire attention, mais je pense que c'est justement ce fait de sortir un peu des sentiers battus et d'aller par curiosité découvrir d'autres choses, et bien sûr toujours s'informer, parce que quand on va prendre des risques, il faut qu'on prenne des risques éclairés, donc c'est-à-dire qu'on est conscient des risques qu'on prend et qu'on est capable d'assumer les conséquences
qui peuvent être associés à ces risques. Donc là, pour faire simple, s'il y a des risques financiers, il faut que vous soyez capable d'assumer les conséquences financières des risques que vous prenez. C'est évident et en fait, ça fonctionne dans tous les domaines, que ce soit pour la crypto-monnaie ou pour n'importe quelle autre chose. Mais soyez curieux, essayez de découvrir un peu, parce qu'il y a plein d'opportunités tous les jours qui se présentent. Et moi, si j'ai pu vous faire découvrir aujourd'hui un petit univers qui vous intéresse et qui ouvre votre curiosité vers le monde des crypto-monnaies, sans pour autant prétendre que je suis un spécialiste, mais je pense qu'il y a des choses à découvrir et je vous laisse faire le suite du travail. Pendant le confinement, mon compte a fait qu'augmenter. Sur ma yacht, j'ai stacké 140 GLD.